Bonjour à toutes et à tous, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne, et je vous donne la bienvenue sur ma nouvelle chaîne de YouTube, Vénus en exil. Vénus en exil est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si c'est un contenu qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous allons voir maintenant la lecture du taroscope pour le signe du Verseau. Cette lecture s'adresse aux personnes de signe solaire Verseau, mais aussi aux ascendants Verseau et signe lunaire Verseau. Aussi, si vous avez un stellium en Verseau, cette lecture est pour vous. Nous allons commencer tout d'abord par tirer une carte d'orage que nous allons lire à la fin de la lecture, qui va nous donner un message à la fin, peut-être une stratégie à suivre, un conseil en rapport avec votre lecture. Je vais aussi tirer une rune pour la fin de notre lecture. On va voir. Willow. Et on va commencer avec votre lecture. Donc, c'est une lecture en deux parties où nous allons voir deux sortes d'énergies. Nous allons voir d'abord les énergies qui sont disponibles, qui sont à portée de main, que vous pouvez voir, les opportunités ou la situation qui est visible et que vous vivez. Et nous allons voir les énergies qui sont plus dans l'ombre, qui sont des énergies que vous ne voyez pas forcément, qui sont peut-être plus inconscientes, qui peuvent être des atouts dont vous ne profitez pas ou des blocages que vous avez. Nous allons voir, donc, on va commencer avec l'énergie en lumière. Okay. Donc pour les Verseaux, énergie en lumière. Ok, et ce qu'il y a dans l'ombre. Okay. Donc, on va commencer par ce qu'il y a en lumière. Ici, avec la carte de l'appui, vous voyez autour de vous que les gens sont prêts à vous aider. Vous voyez que les gens sont disponibles pour vous. Et c'est vraiment le moment de faire appel aux appuis. Si vous avez besoin d'appui, de soutien de personnes, c'est vraiment le moment de faire appel à ces personnes parce qu'elles sont autour de vous et elles ne demandent qu'à ça, vous aider. Ici, avec cette carte de l'abondance, c'est aussi un mois qui va être très favorable au niveau économique. Vous allez avoir de nouvelles rentrées d'argent, plus que d'habitude. Hein. Ça peut être, par exemple, une augmentation, mais une grosse augmentation. C'est pas une augmentation, une petite augmentation. C'est vraiment quelque chose d'important. Ici, c'est le flux d'argent qui arrive. Avec cette carte du feu de la spontanéité, faites attention à ne pas avoir cette tendance à vouloir trop dépenser, parce que là on voit l'entrée d'argent, mais on voit aussi la sortie d'argent. Donc c'est peut-être des achats impulsifs, un mois où vous voulez vous avez reçu un gros bonus au boulot et vous voulez dépenser beaucoup. Peut-être aussi que l'appui, c'est vous qui allez appuyer d'autres personnes. Soutenir d'autres personnes et soutenir économiquement. Ici, le soutien, il est plus économique. Oui, je sens que c'est plus vous qui donnez un soutien économique. Maintenant que je vois les trois cartes ensemble, ce serait plus ça. C'est que des personnes ont besoin de votre soutien et vous, la réponse, c'est le soutien économique. Mais peut-être que ces personnes ont besoin d'un autre soutien, hein, quelque chose de plus moral. Ici, je sens que vous vous précipitez un peu. C'est quelqu'un vous appelle, un ami, une amie vous appelle, j'ai un souci et vous voulez le régler avec de l'argent. C'est peut-être pas forcément ce que la personne cherche en vous appelant. Hein. Elle veut peut-être un conseil, elle veut peut-être un soutien moral ou quelque chose d'autre que ce soutien économique. On va voir ce que vous avez du côté de l'ombre. Donc ici, du côté de l'ombre, on a des cartes un petit peu... ces deux cartes en particulier, celle du cloître et de la maladie, ça peut être en relation avec la situation actuelle que nous vivons dans le monde entier. C'est parce que cette carte nous parle d'être enfermé, la maladie, ça parle tout seul. Mais ici, moi, je pense que c'est plus quelque chose de psychologique. C'est plus vous qui vous fermez certaines portes. Vous qui voyez un peu les choses d'une manière un peu négative et qui ne voyez pas les opportunités autour de vous. Vous voyez que le négatif. Vous voyez que la situation est difficile. Vous voyez que
vous n'êtes pas aussi libre de vos mouvements que vous voudriez. Et avec cette carte, c'est ce que le Scanson nous dit, vous avez la capacité en vous de pouvoir voir les choses de manière plus positive. Vous avez la capacité en vous de pouvoir profiter de la vie avec la carte des plaisirs, de prendre les choses plus à la légère. Mais je sens que vous vous concentrez plus sur la partie négative. Donc vous vous limitez beaucoup, hein, vous vous limitez beaucoup et vous ne voyez pas comme de sortie à cette situation. Ça, c'est un peu les blocages. Et c'est peut-être pour ça aussi que dans la partie de lumière, on avait cette combinaison qui nous dit peut-être que quelqu'un a besoin de votre soutien et vous pensez juste aux questions d'argent, alors que le soutien, ça peut être autre chose. Ça peut être la personne a juste envie de parler avec vous peut-être. Donc ouvrez-vous. Et je pense que ça pourrait vous aider parce que c'est vraiment, vous êtes enfermé en vous-même. Vous évitez de communiquer avec les gens. Vous évitez de raconter les choses et vous gardez tout pour vous. Et de tout garder pour vous, ça peut vous stresser, ça peut même provoquer des problèmes de santé. Mais c'est pas des problèmes de santé, c'est des problèmes de santé liés plus au stress, je sens. Hein. On va voir maintenant, juste avec la coupe de Mademoiselle Lenormand, peut-être un conseil ou un contexte. On va voir ce que veulent nous dire ici les cartes. On va voir. Ok. Je pense que ça nous éclaire un petit peu plus sur ici notre lecture. Cette situation que je voyais ici en nombre, que je vous dis, vous êtes dans l'ombre, que vous êtes enfermé, que vous rendez malade pour quelque chose, c'est peut-être un secret. C'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas parler, et un secret qui commence à vous peser, et vous vous libérez à partir du moment où vous en parlez. Donc c'est très important, ce mois de mars, que vous parliez aux personnes, que vous parliez à vos amis, à votre famille, à votre entourage. C'est très important d'être plus ouvert à la communication et de vraiment partager les choses. Et si quelqu'un a des problèmes ou si vous avez des problèmes, c'est vraiment parlez-en, hein, parlez-en. C'est pas bon de garder les choses pour soi, parce que là c'est vraiment, ça vous ronge de l'intérieur. Donc, et à partir du moment où le livre s'ouvre, où vous commencez à communiquer, les choses s'améliorent pour vous. Je le vois pas comme une fatalité, hein. C'est quelque chose, peut-être que vous pouvez commencer par en parler par quelqu'un que vous ne connaissez pas autant et qui ne vous jugerait pas, peut-être un thérapeute ou quelque chose comme ça. Peut-être faire une thérapie, ça sera peut-être pas une mauvaise idée ici. Peut-être pouvoir parler avec quelqu'un qui ne va pas vous juger, quelqu'un qui n'est pas dans la situation, qui n'a aucune relation avec la situation qui vous pèse. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous pèse, hein, ici. Nous allons voir maintenant ce que vous avez avec la carte de l'oracle. Et ici, cette carte nous dit que c'est le moment pour vous de commencer à mettre les premières briques à une construction, de commencer à vous occuper un peu de vous, à penser à votre avenir et penser à ce que vous voulez faire et un peu faire un peu avant de commencer à construire, on fait un peu le ménage autour, on met tout à plat et on construit sur des bases saines. Ici, c'est vraiment construire quelque chose sur des bases saines. Donc, s'il y a quelque chose que vous devez dire, quelque chose dont vous devez parler à quelqu'un avant de commencer quelque chose, c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment de le faire. Il faut pas garder les choses pour soi. Et on termine avec votre rune, Sowilo, c'est une rune qui nous parle de changements brusques, de changements très positifs, qui viennent de changements un peu inespérés, mais qui viennent qui peuvent peut-être vous déstabiliser, mais qui sont vraiment très très positifs, très bénéfiques pour vous, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Au niveau personnel, c'est vraiment une très bonne rune pour les relations de couple. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est un peu aussi la rune du coup de foudre, donc des changements très positifs. C'est une rune qui nous dit les choses vont changer pour vous, et c'est peut-être pas le changement que vous espériez,
mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus que ce que vous vouliez, en fait. Les choses ne vont pas dans la direction que vous voulez, mais c'est pour votre bien. C'est un peu ça le message. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour le mois de mars, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.